Ça peut aider d'autres personnes. Voilà. Le son est bon. Si le son est bon, s'il vous plaît, écrivez pour que je sache. Alléluia. Nous allons prier pour remercier le Seigneur pour la journée et la vie qu'il nous a accordée. C'est important de commencer toujours par là, d'être reconnaissant envers Dieu. Lui dire merci pour la journée, lui dire merci pour la santé qu'il nous accorde et qu'il nous donne. Amen. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te rendons infiniment les actions de grâce pour ta bonté et ta gloire. Béni sois-tu infiniment, béni soit ta grâce dans notre vie. Sois glorifié infiniment pour tout ce que tu fais pour nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous te prions, nous te remercions pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté. Tu es glorieux et merveilleux. Nous te rendons infiniment les actions de grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier aussi, nous allons prier pour remercier pour demander à Dieu pardon pour nos péchés, nos iniquités. Amen. Il est important de le faire. Donc, nous prions. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te rendons infiniment les actions de grâce pour ta bonté, ta fidélité et ta grâce dans nos vies. Nous te prions, Père céleste des armées, que tu nous pardonnes nos péchés, nos iniquités. Pardonne et efface les conséquences de nos péchés, nos iniquités dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, nous avons convoité, nous avons envié, nous avons été jaloux, nous avons volé, nous avons escroqué, nous avons attaqué, nous avons bagarré, nous avons insulté, nous avons querellé, nous avons eu à faire des excès d'état, nous avons eu à commettre la fornication, l'adultère, l'idolâtrie. Seigneur Père éternel Dieu des amis, nous te prions de nous pardonner. Pardonne nos péchés, nos offenses au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, efface les conséquences de nos péchés dans nos vies, dans tout ce qui concerne notre vie, et efface les conséquences de nos péchés aussi, Père éternel mon Dieu, sur notre génération à venir au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel mon Dieu, nous venons humblement au-devant de toi, devant ta face pour te demander pardon. Nous venons, Seigneur mon Dieu, nous te demandons pardon pour nos péchés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier aussi maintenant pour dire à Dieu, pour demander à Dieu de prendre soin de notre âme, lui recommander ce moment de prière. Amen. Éternel Dieu des armées, nous te prions, nous te rendons infiniment les actions de grâce. Nous te prions, Père céleste des armées, que tu prennes contrôle de ce moment de prière, que tu sois avec nous, que tu sois notre protecteur, que tu sois notre gardien, que tu sois celui-là qui nous inspire et qui nous enseigne, que tu sois celui-là, Seigneur mon Dieu mourant, qui ouvre notre esprit d'entendement, de compréhension et de conservation au nom puissant de Jésus-Christ, de conservation et de pratique. Père éternel mon Dieu, nous te prions, Seigneur Dieu, que tu agisses infiniment dans notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel mon Dieu, nous voulons que ton Esprit Saint, Seigneur mon Dieu, prenne soin et prenne contrôle, Seigneur mon Dieu, de ce moment de prière, de ce moment, Père éternel mon Dieu, d'étude, de ce moment, Père éternel mon Dieu, d'action de grâce au devant de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aussi prier maintenant pour demander à Dieu la protection pour tous nos membres de famille, la protection sur nous-mêmes, pour nos membres de famille, y compris nos amis. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père éternel, Dieu des amis, nous te prions en ce moment que tu puisses nous accorder ta protection divine au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel Dieu, tu connais bien que nous sommes au milieu d'une pandémie qui attaque à tort et à travers. Et on ne compte même pas d'autres attaques, soit d'accidents, ou bien d'incidents, ou bien même de maladies, ou d'autres sortes de maladies, ou Père éternel, mon Dieu, mon roi, Père éternel, nous te prions, Seigneur, que tu nous accordes la protection divine au nom puissant de Jésus-Christ. Que, Seigneur Dieu, nous obtenons la protection divine
venant de toi au nom de Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, en tant que tes disciples, Père éternel, nous venons au-devant de toi, nous demandons ta protection, nous demandons, Seigneur mon Dieu, mon roi, la sécurité au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que tu fasses de même, Seigneur mon Dieu, pour tous nos membres de famille, que tu protèges nos membres de famille au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi que nos amis, ainsi que les amis de nos amis, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions, Père, nous te glorifions pour nous avoir accordé la protection au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier maintenant pour recommander à Dieu nos activités. Vous savez, pendant cette pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur boulot. Beaucoup de gens ont perdu leur boulot. Et bon, pour certains, il y a l'espoir de récupérer le boulot après. Mais pour d'autres cas, certains ont perdu le boulot définitivement. Durant cette pandémie, il y a des gens qui ont perdu leur boulot de façon définitive. Donc, et nous devons prier que Dieu reconforte ces gens qui ont perdu leur boulot de façon définitive ou bien même juste de façon bref, en fait, temporaire. Donc nous allons prier que Dieu vienne au secours de ces personnes qui ont perdu leur boulot, qui ne savent même pas comment survivre durant cette pandémie. Et Amen, nous prions. Père éternel, Dieu des armées, nous te prions, éternel Dieu de Père, que tu agisses infiniment. Père éternel, Dieu des armées, nous te prions que tu agisses. Pour tous ceux-là, Seigneur mon Dieu, qui ont perdu leur boulot, Seigneur mon Dieu, mon roi, ou bien même certains qui ont définitivement été ruinés, peut-être leurs entreprises ont été fermées définitivement à cause de la pandémie. Nous te prions, Seigneur Dieu, que tu viennes au secours de tous ces gens, que tu viennes au secours, Seigneur mon Dieu, de toutes ces personnes et que tu agisses infiniment au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te prions, Père, que ton Esprit Saint agisse, que ton Esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, de réconfort et de solution, Seigneur mon Dieu, agisse dans la vie de tout un chacun, Père éternel, mon Dieu, toutes ces personnes, Père éternel, Dieu des amis, qui ont perdu leur boulot, ainsi de suite et ainsi de suite. Nous te prions maintenant aussi, et même pour ceux, Père éternel, qui ont toujours leur boulot, même durant cette pandémie, que tu protèges leur boulot, que tu les sécurises, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ne permets pas à ceux qui perdent leur boulot. Sécurise leur boulot, Père éternel, mon Dieu, mon roi, afin qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, mon roi, continuer à approvisionner, Seigneur, pour prendre soin de leur famille et prendre soin d'eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, nous allons prier pour la parole. Amen. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire, nous te prions, Seigneur mon Dieu, pour cette parole que tu vas nous distribuer, que tu vas nous enseigner en ce moment. Nous te prions, Père Céleste des armées, que ton Esprit Saint nous édifie, que ton Esprit Saint agisse, que ton Esprit Saint prenne contrôle de notre esprit. Que ton esprit prenne contrôle de notre esprit, de notre subconscient, de notre conscience, de notre mental, Seigneur mon Dieu. Que ton Esprit Saint prenne contrôle de notre âme et de notre corps au nom de Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, nous voulons être édifiés, nous voulons être enseignés, nous voulons être, Seigneur mon Dieu, être instruits au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Père éternel, mon Dieu, que tu agisses infiniment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Who am I without you? 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 Who am I? Oh my God, who am I? Without you, Emma. Without you, Emma. Without you, Emma. Baba, you, Emma. Without you, Emma. Without you, Emma. Without you, are we? 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 Baba, you, are we? Oh, Lord, are we?
Without you are we. Without you, Jesus Christ, you are our only God. Creator, we come before you. Oh Jesus, to praise your name. You are King, you are Lord. Oh Jesus, you are Lord, our Creator, Lord. Without you are we. Without you are we. Jesus, come for us. Oh Jesus, come to us. Oh Jesus, come among us. Oh Jesus, you are our Lord, Creator, Defender, Lord, Warrior, our answer. Jesus, you are everlasting, oh Jesus. Baba nakuna karawan, nakariwa rizali nakiwai, naziwa yakuna kariwa, nazambi narina kurwa, Baba nalini nakurwa, nakirina yarakuna rekindawa, naziwa rikana kurawa, na Yesu Yesu zambe, Baba nakari nakurawa, na rizambe narukiri na zambe, narawa rizali kiriwe, biriwe yezali na Baba, Baba Yesu nariwe, barika wanaruku narizambe, yezali o Yesu. Yesu, Yesu, nezambe, nakiri wanarara kuruwa, nakirana ramba nakiriwa, nazewa rikana kuruwa. Yesu, Yesu, Baba, Baba narana kurawa, nakirawa nezambi narewa. Yesu, Yesu, nariwa, nariwa rikana kurwa, Baba narina karawa, nakirina yarina kuru na zambe zali nakuwa Yesu Baba, Baba babina kariwa, nakuru na yarikani nakurawa, niriwa ralira kurinawa, nizali na rukuru Baba, Baba Yesu, Yesu, Yesu nakarawa, nariwa rakana kuruwa, niralira runa kawa, Baba yarina ruwa, nakirala rakina karawa, narali narari kariwa. Yesu, Yesu zambe, Baba naruna kariwa, nakuru narika narika zambe, na zambe naliri nakariwa. Yesu Baba, Yesu niyao Baba, na Yesu, Yesu Baba, nakirawa riyal narinawa, nakirawa Yesu Baba, nariye nakura kariwa, na Yesu riyari naliruwa, nakizawa rira kuruma zambe, na zambe Yesu zambe, Baba naruna karawa, nakarina rira kuruna zambe, na zambe Yesu Baba, na Yesu Yesu Baba, Baba narukuru narewa, nakuru nariabikana rakazambe, na zambe narina kuru, na Yesu Baba, na Yesu Baba, nakiria ralira kuru naramba, na Baba na Yesu Yesu, Yesu Baba, na zambe narukuru narewa,
nariwa na Yesu. Yesu narukuru na zambi. Na zambi narikuru anirazide maramba narikuru na zamba. Na zamba oh Baba. Yesu oh Yesu. Oh Yesu narikinturirawa. Nariwa rinalikiriwa. Nizambi narekiri Baba. Baba Baba. Nariwa nirakaninawa. Nariwa izarlinirawa. Naziwa Yesu zambe. Baba narikanirawa. Nakiraneza narakurunawa. Yesu nariwa. Yesu. Amen. Bon, nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 9 à partir du premier verset au verset 12. Le thème d'aujourd'hui c'est quel est notre dernier test à passer pour obtenir notre miracle tant attendu. Amen. Donc, nous allons lire à partir du premier verset dans Jean chapitre 9. C'est le même sujet que nous avons lu la semaine dernière, dimanche passé, en anglais. Bon, aujourd'hui nous allons lire le même sujet en français. Là, ça permet que bon, pour ceux qui peut-être n'ont pas pu comprendre le message de la semaine dernière en anglais, puissent comprendre cela en français. Amen. Il est écrit dans Jean chapitre 9, à partir du verset 1, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posaient cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Et il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas celui-là qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disent, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Amen. L'histoire continue encore plus, ça devient encore de plus en plus intéressante. Ce passage devient de plus en plus intéressant à partir du verset, continuant
on continue au verset 13 jusqu'au dernier verset qui est le verset 41. Mais bon, pour aujourd'hui, nous allons nous limiter au verset 12. Parce que le sujet ici, c'est quel est le dernier test à traverser ou à passer pour obtenir notre miracle tant attendu. Amen. Le verset 1 nous dit, nous allons maintenant aller pas à pas. Le verset 1 nous dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posaient cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Amen. Je veux un peu aller, nous allons aller un peu plus en profondeur dans cette question par rapport à cette question dont les disciples de Jésus lui ont posé quoi. Vous savez, souvent, on traverse des moments difficiles et on se dit souvent que oui, c'est vrai que la Bible nous parle de la malédiction des parents qui se rabat sur les enfants jusqu'à la 3e à la 4e génération. Ça, c'est des choses, ça, ce sont des faits qui ne sont pas discutables. Et l'un de ces faits qui se manifestent, que nous pouvons tous connaître, c'est la mort. Nos premiers parents, premiers hommes et premières femmes que Dieu a créés, ont péché contre Dieu et nous avons porté la malédiction de ces péchés-là jusqu'à aujourd'hui. Et l'une des malédictions ou bien des conséquences que nous avons portées jusqu'à aujourd'hui, c'est la mort. C'est la mort. Oui. Manger à la sueur de notre front et aussi pour des femmes, accoucher avec douleur. Et même, vous voyez, même durant les cycles menstruels des femmes, beaucoup ont des cycles menstruels douloureuses. Ce sont des malédictions ou bien des conséquences des péchés que nos premiers parents ont commis. C'est indiscutable. Mais il y a d'autres choses que quand on est avec. Il y a d'autres infirmités ou bien d'autres handicaps. Il y a d'autres choses que nous naissons avec qui peuvent ressembler aux malédictions, mais qui ne sont pas en fait des malédictions, qui font tout simplement partie de la volonté de Dieu dans notre vie, pour un but précis. Et parfois même, durant le parcours de notre vie, on peut être né, peut-être on est né sans peut-être un handicap ou sans peut-être certaines choses dans notre vie. Ou bien sans peut-être certaines maladies chroniques ou peut-être certains handicaps chroniques ou bien permanents dans notre vie. Et subitement, durant le long de notre parcours sur cette terre, on se retrouve après un certain moment donné que peut-être on a perdu un bras, on a peut-être un pied coupé, on a une main coupée, peut-être on a un cancer, peut-être on est diabétique, subitement on est diabétique, ou bien subitement on peut avoir peut-être une maladie sexuellement transmissible, peu importe le nom. On peut avoir n'importe quoi. On peut peut-être être épileptique, etc. Mais on se demande en ce moment, la moitié des fois, c'est que souvent les gens qui posent des questions bizarres dans notre vie, c'est souvent les chrétiens, les croyants, les gens de l'église d'abord en premier. Non, c'est que si telle chose t'est arrivée, c'est à cause parce que peut-être tu as péché contre Dieu. La même chose qui est arrivée à Job. Quand vous voyez à partir de Job chapitre 1, la façon dont Dieu vante Job, la façon dont Dieu vante et a confiance en Job. Hein? Job n'est pas né tout d'un coup riche. La Bible ne dit pas que Job est né d'une famille riche ou bien qu'il est né riche, en fait, toute sa vie là, c'est non.
Pour devenir riche, là, il a commencé quelque part. Il a dû commencer quelque part avant d'arriver là où il est. Ouais. Même s'il est né riche, il a toujours peut-être eu à travailler pour arriver au niveau où il était. Au point où Dieu se vantait de lui. Mais subitement, il arrive qu'un malheur arrive dans sa vie, où il perd toutes ses entreprises, il perd ses employés, il perd même ses enfants, il perd tout. Il perd même sa santé. Il perd même son mariage. Et les gens, ses partenaires, ses amis, ou entre parenthèses, les gens avec qui il priait, lui font comprendre que c'est à cause d'une malédiction ou bien à cause d'un péché qu'il a commis contre Dieu qu'il s'est retrouvé dans une situation pareille. Mes frères et sœurs en Christ, ne nous laissons pas embrouiller dans certaines choses. Parce que souvent on traverse des situations dans nos vies dont on ne connaît pas l'origine. L'origine peut-être de certaines circonstances dans nos vies n'est toujours pas une malédiction. Tu peux être peut-être né dans une famille riche et subitement tout d'un coup tu deviens pauvre, tu vis une vie de pauvreté. On va dire que c'est un péché d'être pauvre. Est-ce que peut-être c'est parce que tu as péché contre Dieu que tu es pauvre? Que peut-être ton entreprise a été ruinée, tu as été ruiné le lendemain? Ou bien peut-être c'est un péché, le fait que tu avais un boulot et que tu as perdu le boulot, c'est une malédiction, peut-être parentale, ou bien je ne sais pas quoi, ou bien peut-être c'est un péché, la malédiction d'un péché que tu as commis. Ce n'est toujours pas ça. Souvent, n'appelons pas le diable là où il ne se trouve pas. N'accusons pas le diable sur des choses dont il ne faut pas. Parce que parfois, Dieu nous fait traverser des étapes dans nos vies. Hein? Donc ces étapes sont un passage, sont un test. Parfois, Dieu nous permet de traverser. Vous savez, Dieu parfois peut te faire souffrir pour apprendre de quelqu'un. Peut-être il y a quelqu'un, ton voisin, que Dieu veut gagner son âme. Tu peux avoir un voisin, un ami, dont Dieu cherche à gagner son âme. Et Dieu te fait traverser une situation difficile pendant une longue période, même si possible. Pour amener ton voisin à rire de toi. Pour amener ton frère, ta soeur à se moquer de toi. Pour amener celui-là qui est proche de toi à se moquer de toi. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut lui enseigner quelque chose. Ou bien Dieu veut transformer cette personne dans cette personne. Dieu veut transformer la vie de cette personne à travers l'expérience et l'endurance que tu traverses. Donc il te met à l'intérieur. Oui. Vous voyez les gens qui se moquaient de Job, disant que non, c'est parce que Job a péché contre Dieu qu'il traverse un moment pareil. Le moment de gloire, quand le moment de gloire est arrivé dans la vie de Job, vous savez l'impact spirituel que ces gens, vous connaissez, est-ce que vous imaginez la dimension de l'impact spirituel dont le désert que Job a traversé a eu à s'effectuer dans leur vie, a eu à s'implanter dans leur vie, et ont compris que souvent, il y a des choses que nous traversons. Ce ne sont pas des malédictions, les malédictions parentales ou bien les malédictions de façon, des malédictions familiales. C'est souvent des tests que Dieu nous met à l'intérieur pour parfois éprouver notre foi. Quand les disciples disent que, mais est-ce que les parents de cet aveugle ont péché? Ou est-ce que lui il a péché? Comment quelqu'un peut pécher pour être né aveugle? Ça n'a pas sens. Est-ce que c'est les péchés de ses parents? Ou bien c'est parce qu'il a péché qu'il est né aveugle? Vous voyez souvent même dans l'enceinte de l'église, souvent dans l'enceinte du corps de Christ, on pose des questions bizarres qui ne mettent pas sens. Comment un fœtus peut avoir péché? Comment un spermatozoïde peut avoir péché? Donc un spermatozoïde a péché. C'est pour ça qu'il est né aveugle. C'est la question des disciples ici. La question des disciples de Jésus ici, dans Jean chapitre 9.
Est-ce que ses parents ont eu à pécher? Et on peut comprendre l'autre là, parce que la malédiction des parents se rabat sur les enfants. Mais là n'est pas le sujet ici. Ils ont mal compris la vie de cet homme. Ils ont mal compris la vie spirituelle et physique de cet aveugle. Ils ont mal compris le statut adamique de cet aveugle. Et ils vont jusqu'à loin à poser la question, est-ce que c'est son péché à lui? Est-ce que c'est parce qu'il a péché qu'il est né aveugle? Aïe! Souvent, nous les chrétiens, il faut qu'on se ressaisisse souvent à un certain niveau. Il faut savoir se ressaisir. Et parfois, on se pose souvent des questions là par nous-mêmes. Souvent, nous sommes notre propre limitation spirituelle et physique, morale, et psychologique et mentale. On se pose souvent certaines questions. Ah, mais quand il était dans le ventre de ma mère, est-ce que j'ai eu à pécher? Est-ce qu'il y a un péché que j'ai commis dans le ventre de ma mère? Est-ce que c'est pour ça que je traverse telle situation? Ce n'est pas toujours... Non, parce que, regarde, étant un bébé, tu ne pêches pas. Tu es un être innocent. C'est vrai que tu as été engendré pécheur, mais tu ne pêches pas en tant qu'un bébé. Donc il n'y a pas un péché que tu vas dire que tu es né aveugle, que tu as commis étant un fœtus pour dire que tu es né aveugle. Si tu es né paralytique, tu n'as pas péché étant dans le ventre de ta mère pour naître comme ça. Et ce n'est non plus forcément la malédiction de tes parents qui se rabat sur toi comme ça. Ça peut être juste la volonté de Dieu. Et que peut-être Dieu, au parcours de ta vie, a prévu un miracle à un moment donné et spécifique dans ta vie. Parfois, Dieu te met dans certaines situations pour éprouver ta foi, pour te rendre humble. Parfois, on peut avoir des maux chroniques dans nos vies. Et ces maux chroniques ne sont pas là pour nous tuer. Parfois, Dieu voit que en gardant ces maux chroniques dans nos vies, ça nous rend humbles, ça nous garde humbles au devant de sa face. Parce que parfois, quand notre vie est trop parfaite, on devient orgueilleux. On devient méprisant, on méprise Dieu. Et le diable même parfois peut utiliser ça pour nous faire tomber très facilement. Parfois Dieu nous amène à traverser un moment de pauvreté avant d'arriver au moment de richesse. Parce que Dieu voit que peut-être en nous donnant la richesse sans traverser un moment de pauvreté, on ne pourra pas connaître la valeur de notre richesse. Et on ne pourra non plus connaître la valeur de l'existence de Dieu dans notre vie. C'est pour ça qu'Adam et Ève ont péché. Adam et Ève sont nés dans la sainteté. Ils n'ont pas expérimenté ce que c'est les conséquences d'un péché. Adam et Ève n'avaient pas expérimenté ce que c'est les conséquences d'être rebelles, les conséquences de l'idolâtrie. Adam et Ève n'avaient pas expérimenté ce que c'est la souffrance pour pouvoir manger. Adam et Ève n'avaient pas expérimenté ce que c'est la souffrance, la douleur d'une grossesse. Ils n'avaient pas expérimenté, ils ne connaissaient pas ça. Si Dieu avait créé Adam et Ève, les avait d'abord fait passer par ce chemin avant maintenant de leur donner ça. Avant de leur donner la plénitude de la sainteté et la facilité comme Dieu leur avait accordé, je ne pense pas qu'ils devaient un jour pécher. Je ne pense pas qu'un jour le serpent devait venir comme ça, là, les corrompre au point qu'ils aillent à désobéir à Dieu. Souvent on est avec certaines choses. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. Non, c'est parce que peut-être Dieu voit certaines choses dans nos vies. Parce que Dieu, lui, il nous connaît plus que nous-mêmes. Un médecin va te dire que non, peut-être c'est le ADN se développe comme ça. Il y a certaines substances dans ton ADN qui peuvent t'amener à te compromettre à un certain niveau dans la vie, qui peuvent t'amener à penser autrement, qui peuvent t'amener à voir les choses autrement, d'une façon, je ne sais pas quoi. Mais Dieu a sa façon aussi d'interpréter son ADN. Dieu a sa part d'ADN qui peut te déterminer. Amen. Nous continuons au verset, le verset 3. Le verset 3 dit, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents
est péché. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Donc Jésus leur rappelle ici. Et écoutez, le fait qu'il est né aveugle, ce n'est pas une malédiction de ses parents. Ce n'est pas une malédiction parentale. Non plus une malédiction que lui, qui vient de lui d'avoir péché pour le fait qu'il est né aveugle. Pourquoi Jésus a donné cette réponse à ses disciples? Parce que c'est lui qui crée. C'est lui qui a créé cet homme. C'est lui qui a tracé la vie de cet homme. C'est lui qui connaît exactement la vraie cause de la situation de cet homme. D'être né aveugle, de son handicap physique, moral, mental, ou même de santé, ou je ne sais pas quoi. Lui seul connaît l'origine. Mais nous, parfois, les hommes se posent des questions. On a souvent des questions. On a souvent le trucage dans nos têtes qui nous amène à penser à des choses qui ne sont pas normales. À poser des questions maladroites par rapport à notre vie et même la vie de nos prochains. C'est-à-dire, on se précipite à la conclusion sur la vie de quelqu'un. Sans même connaître l'origine. C'est-à-dire, on connaît l'origine de la vie, on connaît l'origine des problèmes de quelqu'un. Ou bien on connaît l'origine de l'handicap de quelqu'un, physique, moral, mental, psychologique de quelqu'un, sans même avoir même fait des recherches. On est très rapide à le faire. Ce sont des mentalités que nous, les chrétiens, devons changer. Nous devons changer ça en nous. Et c'est quelque chose à améliorer dans nos vies. Nous sommes très forts dedans. Les mondains même ne se précipitent pas à la conclusion sur les vies des gens comme nous on le fait. Ils ne se précipitent pas à le faire. Mais nous, on est très rapide. Très très rapide. Il faut souvent que Jésus vienne dire que non, attends. Il ne faut pas aller vite comme ça. De la même façon, Jésus a répondu aux disciples, à ses apôtres. Il ne faut pas courir. Ce n'est pas ce que vous pensez. Et en continuant, en leur disant, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Souvent ton handicap, souvent ta souffrance, souvent ton handicap, tes endurances, tes souffrances, tes douleurs, tes maladies, tes je ne sais pas quoi, peuvent être dans ta vie pour que la volonté de Dieu soit manifeste dans ta vie. Je ne dis pas par là que c'est une bonne chose d'être malade. Je ne dis pas par là que c'est une bonne chose d'être né avec certains handicaps ou bien d'avoir eu certains handicaps à un certain niveau dans ta vie. Je ne dis pas que c'est bien d'avoir peut-être expérimenté la pauvreté à un certain niveau dans ta vie. Non. Mais tout ce que j'essaie de faire comprendre, tout ce que j'essaie de nous faire comprendre ici, c'est que souvent des choses pareilles arrivent dans nos vies pour que la volonté de Dieu soit manifestée dans nos vies. La volonté de Dieu peut être manifeste dans nos vies dans le sens que Dieu a fait ça pour un moment précis, sachant qu'il a réservé un moment de gloire pour nous, pour que lors du moment de gloire, que nous nous rappelons du moment des souffrances. Souvent, on cherche à prier ou à jeûner pendant qu'on souffre. Regardez, la moitié des fois, on jeûne quand on souffre. C'est comme ça, c'est la mentalité que nous avons, nous, en tant que chrétiens. On jeûne quand on souffre. On prie quand on souffre. On jeûne quand on souffre. On prie quand on souffre. On va à l'église quand on souffre. On est assidu à Christ quand on souffre. Oui, en fait, on devient saint quand on souffre. Mais le moment où on est dans nos moments de réjouissance, on prie peu, on jeûne peu, on adore peu, on loue peu, on va à l'église peu, on croit en Dieu peu, on croit plus en la logique ou bien
à la science ou je ne sais pas quoi, plus que Dieu. Job, la foi de Job a été construite, a été fortifiée dans ces moments de gloire. C'est la foi de Job a été fortifiée pendant ces moments de gloire. Et c'est à cause de la fortification de la foi de Job que pendant ces moments de souffrance, il a été capable de gérer. Sa foi a été à la dimension ou bien même au-delà du niveau de ses endurances. Et c'est pour ça qu'à la fin, il a été capable d'obtenir son miracle. Oui. Parfois, on se dit que non, c'est au moment de souffrance qu'on doit construire notre foi. Non. Ce n'est pas toujours au moment de nos souffrances qu'on doit construire notre foi. C'est au moment de nos souffrances qu'on prouve notre foi. Qu'on prouve à Dieu notre foi. Ce n'est pas au moment de souffrance qu'on construit notre foi. C'est au moment de paix, au moment de gloire qu'on construit, qu'on solidifie notre foi. Mais au moment de souffrance, c'est là où on prouve la solidité ou bien la force du niveau de foi que nous avons en Dieu. Même chose dans un couple, ce moment de romance, je ne sais pas quoi et tout ça là. Au moment de paix, au moment de romance, au moment de voyage, qu'on solidifie l'amour. Ce n'est pas en ce moment qu'on prouve l'amour. Souvent on s'attend à ce que c'est pendant ce moment qu'on doit prouver l'amour. Non, c'est au moment de souffrance qu'on prouve le vrai amour. C'est au moment-là que tu prouves à ton proche, à ton mari ou à ta femme que oui, je t'aime vrai. Ce n'est pas quand vous êtes en bonne, c'est pas quand tout est rose que tu prouves que tu aimes ton proche, que tu aimes ton mari. C'est au moment-là que tu vas faire le bon repas à ton mari, ou bien c'est au moment-là que tu vas faire je ne sais pas quoi à ta femme. Non, le moment-là, c'est le moment que vous solidifiez votre amour. Le moment de souffrance, c'est le moment-là que vous prouvez cela. La même chose avec Dieu. La même chose avec Dieu. Le verset 4 dit, il faut que je fasse, tandis qu'il les joue, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faut que je fasse tandis qu'il les joue, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ouais. Il faut que je fasse les œuvres de celui. Tandis qu'il est juste, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Pendant qu'il est jour. Peut-être c'est le jour que tu obtiens ton miracle. C'est un moment de journée pour Christ dans ta vie. La nuit où tu obtiens ton miracle est considérée comme un moment de jour pour Christ. De jour ou bien de journée pour Christ dans ta vie en ce moment, pour qu'il travaille. Parce que lorsque la nuit viendra, il ne sera plus là pour travailler. Tu seras maintenant en train de témoigner et d'expérimenter son miracle. Propager son miracle. Et il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu traverses, peu importe ton état de santé, peu importe ton état psychologique et mental, peu importe ton état physique, peu importe ton état financier, tant que tu as Jésus dans ta vie, Jésus demeure ta solution. Jésus demeure ta lumière. Écoutez, tu peux installer, si tu as une maison et que tu n'as pas installé
le courant chez toi et que tu n'as pas mis les ampoules, tu n'as pas mis un interrupteur et qu'il n'y a pas l'énergie électrique circulant dans le câble, tu ne peux pas avoir de lumière. Tant que tu maintiens l'énergie électrique qui est Christ dans ta vie, c'est-à-dire tant qu'il y a l'énergie électrique dans le câble qui vient jusqu'à ton ampoule, tu auras la lumière chez toi. Mais lorsque tu perds cette énergie électrique dans ton câble, mets l'interrupteur en marche, fatigué, mets les meilleures ampoules qui n'existent sur la terre, il n'y aura pas de lumière. Souvent, on se dit que c'est en abandonnant Christ qu'on obtiendra notre miracle. On a tellement prié pendant longtemps. On a tellement jeûné pendant longtemps. On a tellement enduré des souffrances, des humiliations. On a tellement jeûné et prié. Et que c'est peut-être en se retournant dans le monde qu'on pourra obtenir la solution à nos problèmes. Ça veut dire ici, Jésus dit bien, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que tu pries, tu gardes la foi en Christ, tu jeûnes, tu vas à l'église, tu es dans tous les programmes de prière, tous les programmes de louange, tous les programmes d'évangélisation. Ça veut dire que tu gardes en toi l'électricité, tu gardes en toi l'énergie électrique qui est Christ. Mais le jour que tu abandonnes Christ à cause de l'intensité de tes endurances, de tes souffrances, de tes persécutions, c'est le jour-là que tu enlèves l'énergie électrique qui est Christ en toi. Et comment est-ce que tu espères la lumière de Christ dans ta vie ayant abandonné Christ? Et souvent même à quel moment donné de nos vies? Regardez mes frères et sœurs en Christ, ou musulmans même, ou bouddhistes, je ne sais pas quoi. Vous êtes mes frères en Christ. La plupart des temps, souvent nous les croyants, on abandonne Dieu. Au moment, le plus souvent, c'est au moment de nos miracles. C'est au moment précis, le jour précis, à l'heure précise, à la minute et à la seconde précise de notre miracle. C'est là où on abandonne le plus souvent. Tout comme Moïse, c'est au moment où il était presque comme ça, à un pas de la terre promise, qu'il a péché. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été capable. Dieu l'a restricted d'entrer à la terre promise. Dieu lui a dit que tu verras, mais tu n'entreras pas. Moïse ayant travaillé pour Dieu pendant des décennies, ayant sacrifié une gloire royale, ayant sacrifié des milliards, si on veut compter peut-être la fortune de Moïse en tant que prince d'Égypte en ce moment, ça s'élevait peut-être à des centaines, peut-être à des centaines de milliards de dollars, peu importe. Moïse était un multimilliardaire, doublement riche, rempli d'armées, avec un service secret de protection. Il a sacrifié tout ça pour se retrouver comme un vaurien, pour se retrouver dans la pauvreté. Quand j'entends souvent des gens dire qu'on chasse l'esprit de pauvreté, moi je ris. Il n'y a pas l'esprit de pauvreté, laissez-le en paix. Laissez l'esprit de pauvreté là tranquille. Il n'a rien à foutre avec ce que vous traversez. Il n'a rien à foutre avec ce que l'on traverse. Souvent l'esprit de pauvreté c'est dans la tête. La plupart du temps, l'esprit de pauvreté là, c'est dans notre tête. Ce n'est pas un esprit que le grand-père a invoqué sur nous.
Allez voir les gens qui consultent les crânes là. Les grands-parents, quand ils consultaient les crânes là, ils montaient de ça et tout. Est-ce qu'ils ont invoqué un esprit de pauvreté sur nous? Je ne veux pas dire par là que je soutiens les consultations des crânes. Mais quand ils partent faire des trucs, des rites sur les crânes là, ils appellent toujours l'esprit de bénédiction. En dehors seulement si peut-être un membre de famille va là-bas peut-être pour te faire du mal. C'est là où peut-être un esprit pareil peut te suivre. Mais la plupart des fois, les gens, quand ils partent consulter les crânes et les structures, les arbres et tout autour, c'est pour appeler certains esprits de bénédiction et tout ça sur la famille, etc. On a tout tendance à dire que ça vient, esprit de pauvreté. Laissez l'esprit de pauvreté tranquille, laissons ça tranquille. Je ne veux pas entrer trop dans ces détails parce que sinon ça va nous diriger dans la politique. Ce que je veux comprendre ici, c'est que parfois l'esprit de pauvreté spirituelle, non, ça ne vient pas de nos parents. Ça vient du give-up dans notre vie. Ça vient de l'abandon. Ça vient ça vient de nous d'avoir renoncé, d'avoir abandonné la bataille. À un bout de la victoire, on abandonne la bataille. On abandonne la bataille à un bout de notre victoire. Vous savez, j'ai l'une de mes mères dans la foi, Maman Dorothée, une maman que j'admire tellement. C'est une mère dans la foi vraiment très spéciale. Quand je voyais souvent les gens aller à l'église et prient, jeûnent, mais pour obtenir le Saint-Esprit, je demandais est-ce que je dois faire tout ça pour avoir le Saint-Esprit? Elle me dit non, il faut juste que ton esprit soit disposé. Juste que ton esprit soit disposé, tu pries, tu appelles Dieu, c'est tout, tu vas obtenir le Saint-Esprit. Qui est quoi? Le miracle. Parfois, le miracle que tu attends dans ta vie, le miracle tant attendu dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du feu et d'esprit. J'ai dit à mes fils, parce qu'ils me demandaient que, pasteur, comment on fait pour obtenir le Saint-Esprit? Comment on va faire pour obtenir le Saint-Esprit? Je leur ai dit que vous savez, c'est juste de savoir disposer votre esprit. Si ton esprit est juste disposé, parfaitement disposé au Saint-Esprit, sur le champ, tu reçois le Saint-Esprit. Tu n'as pas à prier trop, à gêner trop, à ceci, à cela. Et ils ont vu, Dieu leur a montré ça. Ils ont expérimenté, je parle de mes fils là, ils ont expérimenté ce que je vous dis. Ils ont expérimenté ça dans leur vie. Venait le moment où on prie ensemble. On priait. Parfois, ils obtenaient un certain signe de manifestation du Saint-Esprit. Et ils se disaient que c'est un moment-là. C'est là un moment où on prie. Le Saint-Esprit ne vient pas. Comme ça pendant des mois. La même question me posait. On va prier pendant combien de temps? Ils ont même fini par se baptiser. Ils ont fini par me demander que vraiment, pasteur, pardon, baptise-nous. Peut-être en nous baptisant que bon, on a procédé au baptême d'eau. La prière. Le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, ce n'était pas en pleine prière. Ce n'était pas en pleine assemblée, peut-être à l'église, c'était pas en pleine église. Non, ils étaient chez eux. Ils étaient chez eux. Ils n'étaient pas en train de prier. Ils n'étaient pas là. Non, ils n'étaient pas en pleine prière ou quoi que ce soit. Souvent, ils étaient seulement en train d'adorer. C'est-à-dire, tu adores seulement. Tu ne t'attends même pas. Ils n'avaient même pas en tête du baptême du Saint-Esprit en ce moment. Et subitement, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit.
ont subitement reçu le baptême du Saint-Esprit au moment où ils ne s'attendaient pas. Au moment où ils ne s'attendaient pas. Au moment peu attendu. Le moment tant attendu, c'était le moment de prière. Oh Seigneur, on prie. Seigneur, donne-moi le baptême du Saint-Esprit. Allez te speak in tongues. Oh, Father everlasting. Oh, la prière. On a intensifié. Oh Dieu, on a intensifié les prières ici. Prière sur prière. C'est une chose qui est bonne. C'est normal. Parfois, les moments là, tu te laves de certaines choses. C'est bon, c'est normal. J'encourage les gens de le faire. Mais souvent, le miracle que Dieu opère dans notre vie, ça vient au moment où on ne s'attend pas. Ça vient au moment où on considère le moins. Et on a juste un test à passer. La disponibilité de notre cœur. La disponibilité de notre esprit. L'ouverture, l'humilité de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, de notre intellect, de notre subconscient, de notre conscience, de notre mental, de notre physique. C'est tout. Et parfois quand tu obtiens souvent les miracles comme ça, tu te demandes, hey, c'est vrai que c'est arrivé. C'est arrivé, c'est vrai. C'est arrivé. C'est arrivé. Il n'y a pas... Ne pose pas trop de questions, c'est arrivé. Le verset 6 dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Mes frères et sœurs en Christ, parfois le jour de ton miracle, c'est le jour que tu traverses la plus grande humiliation de ta vie. Est-ce que vous savez ça? Souvent, le jour de notre gloire, c'est souvent le jour de la plus grande humiliation de notre vie. Et c'est à nous de ne pas décevoir Christ. Et c'est à nous de ne pas décevoir Christ. Comment je vais vous expliquer? La Bible explique bien ici. Après avoir dit cela, il cracha par terre. Vous voyez? Après avoir dit tout ce que Jésus a dit là, il crache à terre. Mon frère, imagine, tu souffres peut-être d'un mal de dos, ou bien tu souffres d'un mal de tête. Tu viens vers ton pasteur, ou bien vers ton prophète, ou bien vers ton leader spirituel. Tu vas vers lui ou bien vers... Il ou elle crache à terre devant toi. Hey. Après, on va dire que pasteur, oh vraiment, comme tu vois là, j'ai un problème. J'ai à prier fatigué. J'ai à prier. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas, j'ai à faire les jeûnes et les prières. Ton leader spirituel entend tout ce que tu racontes là. Et dit, ah bon, il dit oui. Attends, crache au sol. Donc tu vas d'abord te retenir comme ça. Okay, attends, pasteur, je viens t'expliquer mon problème. Je te dis que je souffre. Toi tu prends la peine de cracher au sol. C'est quel genre d'insulte ça? Tu vas voir ça comme une humiliation. Une injure. Comme une claque psychologique. Mais tu oublies que tu es en train de passer là ton dernier test pour obtenir ton miracle. Souvent, Dieu nous fait traverser des moments pareils. On se sent humilié, on se sent insulté, on se sent dénigré. Jésus cracha au sol. Les gens qui entouraient Jésus, y compris ses disciples, y compris l'aveugle, ayant seulement peut-être entendu le crachat là, devaient demander à Jésus que donc, avec toute la souffrance que j'ai, avec mon handicap d'aveugle, tu te permets de cracher au sol, tout simplement parce que je suis aveugle.
Donc tu viens encore seulement m'insulter encore au-dessus de tout ce qu'il traverse. Voilà ce que beaucoup d'entre nous chrétiens d'aujourd'hui vont faire. Ont tendance de faire. Voilà ce que nous sommes bons à faire souvent. Les moments de notre gloire. Vous connaissez combien de temps l'aveugle a eu à prier? Les insultes, les injures. Parfois, on ignore souvent les insultes, les injures, les humiliations qu'on traverse dans nos vies. À cause peut-être de la situation que nous traversons. Ou bien à cause de nos limitations peut-être dans plusieurs domaines. Dans le sens des papiers, dans le sens de mariage, dans le sens de fertilisation, dans le sens économique, dans le sens éducatif, dans le sens je ne sais pas quoi. Cet aveugle qui n'a pas eu à se moquer de lui, du fait qu'il était un mendiant. Juste le fait d'appeler quelqu'un mendiant, c'est une insulte. Juste le fait de considérer cet aveugle de mendiant, c'était une insulte. Une insulte journalière, une insulte de nuit, une insulte de 24 heures sur 24. C'est une insulte que cet aveugle endurait tous les jours. Sans non plus mentionner le nombre de personnes qui crachaient peut-être à son passage. Quand il passait devant lui, il crachait pour l'humilier. Regarde-moi celui-là, peut-être parce qu'il sentait. Sans compter le nombre de personnes qui fermaient leur narine chaque fois qu'il passait là, devant cet homme, pour entrer dans le temple. Sans compter le nombre de personnes qui le doigtaient en riant de lui. En se moquant de lui. Sans compter le nombre de personnes qui n'aimeraient même pas le voir parce qu'il est aveugle. Sans compter peut-être l'humiliation. Si quelqu'un, un aveugle pareil, mendiait devant le temple, cet homme normalement avait une famille. Il devait avoir une famille. Sans compter le rejet qu'il a eu de sa famille, des membres de sa famille, du fait qu'il avait un handicap d'aveugle. Sans compter le fait qu'aucune femme ne pouvait l'accepter dans sa vie parce qu'il était aveugle. Sans compter le fait que peut-être ses frères, ses soeurs l'ont rejeté. Ses oncles l'ont rejeté. Ses cousins l'ont rejeté. Ses cousines l'ont rejeté. Ses membres de famille, rapprochés ou éloignés, l'ont rejeté. Il n'avait pas d'amis. Il était l'humiliation familiale. La Bible ne va pas en ces détails-là. Mais nous pouvons tous comprendre à travers la parabole qui est dite par rapport à la vie de cet aveugle. Nous pouvons là imaginer la souffrance et les insultes, les humiliations que cet homme traversait tous les jours. Et attention, la Bible ne nous dit pas le nombre de fois que cet homme priait. La Bible ne nous dit pas combien de fois cet homme se lamentait de toutes sortes d'humiliations qu'il traversait tous les jours. Elle n'entre pas en détail concernant ça, c'est à nous de comprendre. Elle ne donne pas les détails. C'est à nous de comprendre les détails là. Pour mieux s'interroger adamiquement, pour mieux comprendre quel est notre statut adamique vis-à-vis à la situation dont nous traversons. Manque de mariage, manque de papier, manque d'argent, manque de boulot, manque de quoi? Manque de santé, handicap physique, handicap psychologique, handicap mental, handicap enfantin. Ouais. Souvent, on ignore ça. Voilà autant de choses que cet homme traversait. Voilà autant de choses dont cet aveugle traversait tous les jours. Vous connaissez, est-ce qu'on connaît le nombre de fois que cet aveugle a jeûné et prié? Depuis sa naissance. Est-ce que nous connaissons le nombre de fois que cet aveugle a eu à prier et à jeûner? Est-ce que nous connaissons le nombre de fois que cet aveugle s'est enfermé quand peut-être la nuit tombait et que personne n'était là, il était là, il se morfait. Est-ce qu'on connaît le nombre de fois que cet aveugle a eu à avoir un breakdown, un mental breakdown, c'est-à-dire à dépresser à
cause de sa situation physique, à cause de son handicap. Est-ce qu'on connaît le nombre de fois, durant des années, que cet aveugle s'est demandé où est Dieu? Que Seigneur, regarde tout ce que je traverse tous les jours. Regarde tout ce que je traverse tous les jours. Où es-tu? Je ne suis pas considéré comme un citoyen de ce pays. Je ne suis pas considéré comme une femme. Je ne suis pas considéré comme un homme. Je ne suis pas considéré comme un enfant parce que je suis orphelin. Je ne suis pas considéré comme une femme parce que je suis marié et je n'ai pas d'enfant. Ou bien parce que je ne suis pas marié. Je suis célibataire à mon âge. Je ne suis pas considéré comme un homme parce que je ne suis pas marié, parce que je n'ai pas un boulot, parce que je n'ai pas l'argent, parce que je ne suis pas indépendant financièrement. Je ne suis pas considéré comme un homme parce que je suis impuissant. Je ne suis pas considéré comme un être humain parce que je suis un immigré, un sans-papier. Je ne suis pas considéré comme une personne parce que je n'ai pas d'éducation. Je ne suis pas un intellectuel. Voilà les questions qu'on se pose souvent dans nos vies. On dit à Dieu, Seigneur, regarde. Tu pleures dans ton âme. Tu pleures à l'intérieur de toi. Parfois tu es seul, tu pleures. Tes larmes remplissent un seau d'eau. Parfois on pleure, on gémit à cause de l'intensité de l'humiliation que nous traversons. C'est les choses que cet aveugle a eu à traverser durant toute sa vie. Durant les décennies. Durant le parcours de sa vie. Même venant de ses membres de famille. Et même parfois, puisqu'il était devant le temple, et même peut-être parfois venant des prêtres, c'est-à-dire des hommes de Dieu. Venant des gens même qui prient et jeûnent, venant des gens qui vont dehors et évangélisent. On a souvent tendance à vouloir évangéliser les hautes placés, les hauts gradés, les hautes personnalités. C'est les gens, les personnes que nous on a tendance à évangéliser ici dehors. Nous-mêmes en tant que chrétiens, ou bien nous-mêmes en tant qu'hommes de Dieu, on veut prospérer dans le ministère, mais on cherche à évangéliser que les personnes les gens de haute personnalité. Et les gens de basse personnalité, on fait comment d'eux? Et on veut un breakthrough, on veut un miracle, un certain trucage de miracles dans nos vies, dans le ministère même que nous exerçons. Parfois on sort, on évangélise jamais les sans-abri. On n'évangélise jamais les clochards. On n'évangélise jamais les gens qui dorment dans la rue. On n'évangélise jamais les gens qui n'ont pas d'emploi. On n'évangélise jamais les pauvres. On cherche plus à évangéliser les riches. C'est les riches, on cherche plus à évangéliser. Et les pauvres, on ne veut pas les pauvres à l'église. On ne veut pas les pauvres à l'église. Parce qu'en évangélisant les pauvres, on n'aura que les pauvres à l'église. Et on ne pourra pas obtenir notre miracle, soi-disant financier, ou bien de prospérité, ou bien d'agrandissement d'église. On a souvent un mind shifted. Ouais, ça c'est vrai. Ou même parfois si on évangélise un pauvre, c'est pour l'appauvrir de plus en plus. Dieu parfois peut amener un pauvre dans ton église. Et il amène un riche.
Amen. C'est deux personnalités là. Et il espère. Toi, peut-être le pasteur, tu es en train de prier, tu attends un miracle spécifique dans ta vie. Tu attends un miracle particulier dans ta vie. Et Dieu amène chez toi, le jour de l'église, il amène un pauvre et un riche. Et le dernier test pour que toi, peut-être le pasteur, tu obtiennes ton miracle, c'est que tu donnes plus de respect aux pauvres par rapport aux riches. Mais alors, la plupart des temps, la plupart des fois, on échoue le test. Le pauvre va venir là. Ah, va t'asseoir loin au coin là. Au coin, oui, au coin là. Le riche, non, viens t'asseoir au premier banc. Au premier banc. Et même le premier banc là, c'est la plus belle des chaises qu'on lui offre. Ah, quand Dieu voit ça, il pleure. Ça m'a dit, ah, voilà. J'ai dit ça parce que même nous, les pasteurs, nous on prie pour des miracles dans nos vies. Même nous on prie pour que Dieu nous donne, pour que Dieu agisse dans nos vies. On a des sujets de prière, de miracles, de réponses qu'on attend de Dieu. Souvent on prie que, oh, oui Seigneur, on veut ceci. Dieu nous donne souvent des tests pareils et on échoue le test. Oui. Parfois même, toi-même en tant que pasteur, tu vas dans une église en visite. Tu es en train de prier pour un certain miracle spécifique. Tu vas dans une église parce que tu es pasteur, tu veux la première chaise. Tu veux être respecté, tu veux que tout le monde dise, oh, oh, pasteur. Pourtant, le test que Dieu te met, le dernier test que Dieu veut te mettre à l'intérieur, parfois tu ne te rends même pas compte. Dieu espère que tu arrives là-bas, tu t'assois au dernier banc. Là où les humiliés ou bien les personnes moins considérées de l'église s'asseyent. Le dernier banc. Dieu parfois veut voir si c'est le dernier banc là, au fond là. Là où il n'y a que les pauvres de l'église qui s'asseyent là. Parfois c'est là où Dieu veut voir. Et c'est là où tu vas t'asseoir. Pour obtenir, pour passer le dernier test, pour obtenir ton miracle. Non. On arrive là à l'église, avec nos grosses Bibles, comme on a toujours tendance. Moi, j'ai la grosse Bible. En parlant comme ça, moi, j'ai la grosse Bible. On vient là avec notre grosse Bible. Oui, moi, c'est l'apôtre tel, je suis le prophète tel, je suis l'évangéliste tel, je suis le pasteur tel, je suis le diacre tel. Ok. Bien. Oh, ok. Oh, pasteur. Oh, ok. Viens. Pardon. Voilà, là, je te donne la première place. Peut-être parfois, ce n'est pas ce que Dieu voulait que tu fasses. Dieu voulait que tu t'asseyes au dernier banc. Dieu voulait voir si tu pouvais être humble à ce niveau. Tu échoues le test. Tu échoues le test. Il y a plusieurs façons dont Dieu éprouve notre foi par rapport souvent à des requêtes, à des demandes, à des miracles que nous attendons avec tellement d'espoir. Parfois on est même désespéré. Jésus cracha et à terre, il fit la boue avec sa salive. Aïe, quel genre d'insulte. Il fit la boue avec sa salive et il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Mais l'aveugle là devait gifler Jésus. Et regardez le niveau d'humiliation. Quelqu'un vient, il crache devant toi. Il mixe le crachat là avec la poussière. Il fait ça devient la boue. Il met sur tes yeux. Regardez à quel niveau.
L'aveugle a eu à prendre le temps de prier. Il a eu à prier durant sur le parcours de sa vie. Prier, Seigneur, je veux le miracle. Seigneur, je suis humilié. Seigneur, je suis ceci. Dieu vient pour que Jésus opère le miracle dans la vie de cet aveugle. Il a fallu que Jésus l'humilie encore au maximum possible. Il a fallu que Jésus maximise son humiliation. Pour voir si l'aveugle devait tomber. Ou est-ce qu'il devait tenir jusqu'au bout de son espérance? Souvent, on give up trop rapidement. On abandonne trop vite. On est chrétien. On prie pendant des années. Mes frères et sœurs en Christ, quand je vous prêche comme ça, je prêche même par rapport à ma propre vie. Je parle d'un témoignage vivant de ma propre vie. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui écoutent, ou bien qui écouteront cette vidéo, même sur YouTube, parce que je vais la poster sur YouTube, qui traversent exactement des périodes qui sont détaillées, même des choses que j'ignore même. Et qui peut-être vont faire un examen de conscience spirituelle et psychologique et voir et déterminer des tests dont Dieu leur a fait traverser et qu'ils ou elles ont échoué. Et maintenant de reprendre conscience, à se préparer à n'importe quel test que Dieu mettra devant leur chemin. À ne pas échouer à ces tests-là. Ne pas échouer à ces tests. Mes frères et sœurs en Christ, Jésus a craché. Il a mis la boue. Il a craché au sol. Imagine, tu viens comme ça là. Tu viens vers moi, je dis, Pasteur, pardon, mon cou me fait mal. Ça me fait tellement mal. J'ai à prier et jeûner pendant longtemps. Ça ne change pas. Moi, Pasteur, je crache au sol. Je mixe avec la boue, la poussière. Je oigne là sur ça. Tu vas accepter ça? En pleine pandémie, mais en plus. Pasteur, c'est le coronavirus que tu veux me donner. C'est sûr que tu es malade, le coronavirus, et tu veux me donner ça. Tu es malade. Je suis sûr que je vais recevoir une gifle venant de toi. Je vais recevoir une gifle. Juste le fait de cracher au sol, tu vas déjà prendre ça d'abord comme une insulte. Mélanger avec la boue, tu vas voir ça comme la sorcellerie. Essuyer sur ton cou, tu vas voir ça comme une humiliation, un manque de respect, un manque de respect intentionné. Et ensuite, une dénigration inexplicable. Et ensuite quoi? Une pratique vampiriste. Et je suis sûr que je vais recevoir une bonne gifle pour ce faire. Et parfois même, ça ne vient pas de moi. Peut-être ça vient de Dieu. Ça ne vient pas peut-être de ton pasteur. Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas peut-être de l'enfant que Dieu utilise pour te faire cela. Ça peut être, ton miracle peut passer par un enfant qui vient le faire. Tu vois la claque que tu vas lui donner, ça va le projeter, il va tomber il va tomber de l'autre côté de la route. Tout en oubliant que c'est le dernier test. Dieu a vu toutes les humiliations que tu as traversées durant toutes les années dans la situation dans laquelle tu te trouves. Et parfois, Dieu condense toutes ces humiliations-là en moins d'une minute. Il la pratique en moins d'une minute dans ta vie. En ce moment particulier, il résume ces humiliations dans ta vie en ce moment. Et il te fait traverser ça encore en ce moment-là pour voir est-ce que tu vas passer le test pour obtenir ton miracle. Ouais. Le verset 7 dit,
et il lui dit, regarde l'audace que Jésus a. Après avoir humilié ce gars à ce niveau-ci là, juste pour qu'il passe son dernier test pour obtenir son miracle. Regardez le culot que Jésus a. Il dit à ce gars, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyer. Mon frère, le gars est aveugle. Il ne voit pas. Il a besoin de voir, il a besoin du miracle. Tu craches au sol. Tu mélanges ça, ton crachat, avec la poussière, ça devient la boue. Tu mets ça la boue. Tu mets sur ça, sur ses yeux. Aïe! Et ensuite, tu sais bien qu'il ne voit pas. Tu as le culot de l'ordonner d'aller laver ses yeux. Tu ne prends même pas la peine de laver pour dire que pardon, excuse-moi. Voilà l'audace. Voilà le niveau d'humiliation que Jésus a mis dans la vie de ce gars. Voilà le niveau d'humiliation que Jésus a exercé dans la vie de cet aveugle-là en ce moment précis. Voilà à quel niveau parfois Dieu a l'audace de te faire traverser un moment d'humiliation internationale, humiliation terrible pour te faire traverser et pour que tu obtiennes ton miracle. Vois si tu vas tenir bon. Ouais. Le gars sait bien que l'aveugle ne voit pas. Le gars, il sait bien que l'aveugle ne sait rien. Il sait que l'aveugle ne sait rien. Et il a le culot de dire à l'aveugle, va et lave tes yeux. Dans le réservoir là. Va laver tes yeux là-bas. L'aveugle va partir laver les yeux comment? Est-ce qu'il voit? Il ne voit pas. Non seulement rien qu'avec ses propres yeux, il ne voit. Tu as encore mis même la boue dessus. Avec tes salives. Et tu ne demandes même pas les excuses. Regarde tout ce que Jésus fait sur l'aveugle là. Il ne demande pas les excuses. Hein. Il ne s'excuse pas de ce qu'il est en train de faire. Il ne s'excuse pas. Dans le culot de ne pas s'excuser. Et les gars sont là, ils regardent. Aucune personne n'est venue gifler Jésus pour avoir humilié cet aveugle à ce niveau-là. Parce que le niveau d'humiliation que Jésus a fait à l'aveugle là, c'était même encore pire par rapport à tout ce que les gens en faisaient tout le long de la vie de ce gars. Hein? Les gars sont là, ils regardent seulement. Ah, mon frère! L'autre ici sort d'où encore? Parce que quoi, parmi ces gens qui regardaient, il y avait des gens qui étaient contents du dénigrement dont traversait cet aveugle. Il y avait des gens qui étaient contents de la dénigration dont traversait cet aveugle en ce moment-là par Jésus-Christ, qui était supposé être celui-là qui vient répondre à ceux qui sont désespérés. Ouais. Et voilà donc comment ça continue. L'ombudsman de l'aveugle. Voilà, quand il dit l'ombudsman de l'aveugle, c'est parce que c'est comme ça que c'est comme ça que les gens qui sont autour de nous, quand nous traversons ces humiliations, nous considèrent. Et c'est souvent comme ça qu'on se fait pour ombudsman. Parfois, il faut se faire ombudsman pour obtenir son miracle. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit bien, l'ombudsman de l'aveugle, il alla se laver les yeux et s'en retourna, voyant clair. L'ombudsman, Jésus prend il crache au sol, il mélange avec la terre, il met ça sur ses yeux. Hein? L'ombudsman est toujours là, il est là. Hein? Il est là, Jésus fait ça, il est là seulement, il ne dit rien. Jésus a l'audace de lui dire, va laver les yeux. L'ombudsman marche lui comme ça là, pour aller dans le réservoir dont Jésus lui a demandé de laver les yeux. Il lave les yeux. Un ombudsman comme ça. Un nepso. Un vrai ombudsman. S'il y a un ombudsman sur la terre, c'est là. Lui, il est le champion. Il a fallu que cet aveugle se fasse ombudsman pour obtenir son miracle. Il a fallu qu'il se fasse Mboutoukou
pour obtenir son miracle. Il a fallu qu'il se fasse pour un depso pour obtenir son miracle. Il a fallu qu'il se fasse pour un bête, un idiot pour obtenir son miracle. Jésus lui a fait traverser un test d'idiot. Le fait expérimenter, c'est que c'est l'idiotie, la bêteté, le mboutemantisme, le ndepsotisme, pour voir si il devait se garder comme un boutman comme ça pour obtenir son miracle. Et le gars a été excellent dans le boutmantisme. Parce qu'il savait ce qu'il cherchait devant la face de Dieu. Le gars, l'aveugle, le gars, il a accepté l'emboutementisme. Il a accepté d'être considéré comme un Babylone, comme un depso, comme un emboutement, comme un idiot, comme un bête. Il a accepté de se faire passer pour un idiot, un bête, un boutman, un depso. Pour obtenir son miracle. Vous savez pourquoi? Parce que son esprit a reconnu l'esprit de Christ. Son esprit a reconnu qui était devant lui. Son esprit a reconnu qui était devant lui. Il a communiqué à son âme. Hey, fais attention. Ne fais pas le donne-man ici, mon type. Si tu veux faire le donne-man ici, tu vas rater ta chance. Si tu veux montrer que oh, tu es un donne-man, le donne-man, tu vas confirmer le ndem ici là. Tu vas confirmer le ndem ici. Tu vas expérimenter le ndem à un niveau que tu ne sauras pas comment faire. En tant qu'être humain, il doit dire, mais sente-moi les ouais mon frère, qu'est-ce que tu fais là? Son esprit a dit, hey! Son esprit a dit à son âme, hey! Gars, ne l'aime pas ici. C'est un test que tu ne dois même pas m'aimer. Le gars qui se tient devant toi là, c'est Tolomba. Tu t'amuses ici, là, tu vas confirmer le feu. Gars, take it easy. Roule comme un depso ici, là, là. Roule comme un moodman. Utilise ta situation. Garde le low-key. Accepte que tu es un Babylone. Accepte que tu es un vaurien père. Accepte que tu n'es rien. C'est en acceptant ça que tu pourras obtenir ton miracle. Ouais. C'est ça même. C'est souvent des choses comme ça que Dieu veut voir dans nos vies. Au moment où on est en train de vouloir, on est à bout d'obtenir notre miracle tant attendu. C'est comme si tu as une blessure. Et Jésus vient subitement, il branche le fer et parce qu'il applique encore sur la blessure là. Pour voir si tu vas prendre la matière pour le poursuivre avec. Comme ça qu'il a une crème qui pourra guérir cette blessure là instantanément. Et le moodman s'étant retourné, se retourna, voyant clair. Donc à cause du fait qu'il s'est fait mbout, le gars a pu retrouver la vue. Donc son moodmantisme, c'était une façon d'être wise. Les gars qui étaient autour de cet aveugle lorsque Jésus mettait la bouche sur ses yeux, l'homme le voyait comme un moodman, comme un depso, comme un bête, comme un idiot. Comme un Babylone, comme un faiblard, comme un peureux. Les gens autour de lui le voyaient comme ça. Gars, le gars était wise. Il avait un cerveau wise. Son cerveau était high, le feu sort.
Son cerveau était prêt. Son esprit était prêt. Son âme était prêt. Son corps était prêt. Son cœur était prêt. Sa conscience, son subconscient, son mental était prêt. Toutes ces choses étaient prêtes. Et c'est comme ça qu'il a passé le test. Il a obtenu son miracle. Maintenant, ses voisins qui n'avaient pas son temps, ses voisins qui l'insultaient, ses voisins qui wandaient sur lui, les gars disent que mais ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant. Donc voilà les gens qui l'avaient connu comme un vaurien dans la vie. Comme un mendiant disait, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les gens disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Non, mais il lui ressemble. Ça ne peut pas être le gars là. Ça ne peut pas être le gars que j'insultais tous les jours là. Ça ne peut pas être le gars que moi je passais comme ça là, je crachais devant lui tous les jours. Ça ne peut pas être le gars que je me moquais tous les jours de lui. Ça ne peut pas être le gars là, non, non. Quand même, c'est un gars que je misais sur lui tous les jours. Je misais sur sa pauvreté. Je misais. Chaque fois que je reste comme ça, je suis triste et que je veux me moquer de quelqu'un, c'est là-bas je pars, je ris, je me moque de lui. Ça ne peut pas être lui qui voit maintenant. Je vais me moquer alors de qui encore? Ouais. C'est comme ça que les gens qui savaient, qui avaient pour espérance que rien ne pourrait changer dans ta vie, qui désespérément priaient tous les jours que rien ne change dans ta vie. C'est comme ça que leurs cerveaux vont d'aimer. Et lui-même disait, c'est moi. Que les gars, c'est moi. C'est moi que vous insultiez tous les jours. C'est moi que vous humiliez tous les jours. C'est moi là. Oui, pour toi, toi tu me donnes les 100 francs. C'est moi, gars, c'est moi. Merci beaucoup. C'est moi, c'est moi. Le temps de nuit maintenant est arrivé. Le temps de jour, Jésus a opéré le miracle. Le temps de nuit rouge, Jésus a fini son miracle. La nuit maintenant, c'est le temps maintenant que pour lui, maintenant, il témoigne. Le temps de nuit, pourquoi? Parce qu'il sera confronté à des persécutions, même malgré avoir obtenu son miracle. Gars, non, on ne croit pas, ben. On ne croit pas en ça. On ne croit pas en ça. Oui, tu as obtenu ton miracle, et puis quoi? Ça nous donne quoi? Ça nous fait quoi? Voilà. On continue. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Aïe! Voilà ce que l'aveugle est en train de leur dire. Voilà ce que l'aveugle qui a revu la vue, qui a recouvert la vue, est en train de leur dire. Il est en train de leur expliquer l'humiliation qu'il a eu à traverser pour obtenir son miracle. Il a décrit. C'est une façon de leur dire que vous-même, si vous voulez le miracle, attendez-vous à une forme d'humiliation. Et cette forme d'humiliation, c'est un test que Dieu va vous éprouver pour que vous obteniez votre miracle. Tout comme je l'ai eu. Le miracle ne s'obtient pas comme ça. Ça s'obtient avec une certaine forme d'humiliation, avec une certaine forme de sacrifice, avec une certaine forme de test ou d'éprouvation.
Sorry for my French. Mon français n'est pas assez bon. Donc, désolé. L'essentiel, c'est le message qui passe, qui est véhiculé. Il dit, c'est le Jésus là. Comme toi aussi tu vas dire aujourd'hui. C'est le Jésus là que vous avez tant dit que oh, tu pries Jésus là. Tu pries Jésus, ta vie est toujours ceci. Tu le pries au monté des sangs, ta vie est toujours zéro. Ok. Le Jésus là, voilà ce qu'il a fait de ma vie. Tu disais tous les jours que oh, je suis un sans-papier. Voilà ce que le Jésus là a fait dans ma vie. Oh. Il m'a donné les papiers. Tu disais tous les jours que le Jésus là au monté des sauts. Il ne suis pas malade. Aujourd'hui, le même Jésus m'a donné un mari. Le même Jésus m'a donné une femme. Le même Jésus m'a donné des enfants. Le même Jésus m'a donné un boulot. Le même Jésus m'a donné une entreprise. Le même Jésus, le même Jésus, le même Jésus, le même Jésus, le même Jésus. Donc, mon frère, ma soeur, tu veux aussi obtenir ta part. Tu sais ce qu'il y a eu à traverser. Je ne dis pas que peut-être nos endurances seront les mêmes. Mais il faut t'attendre que tu vas traverser le désert pour obtenir ce que tu veux avec Christ. Amen. Le verset et continue à dire, Jésus a fait de la boue à oint mes yeux. Il décrit le niveau, chaque étape de l'humiliation qu'il a traversée. À oint mes yeux. Et m'a dit, il arrive maintenant au niveau de la mise en pratique du depsomatisme dans sa vie. Du depsomatisme dans sa vie. Et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Regarde, le gars a craché au sol. Il a mélangé ça avec la terre là. C'est devenu la boue. Il a oint ça sur moi. Sur mes yeux. Et le gars me demande, il m'a ordonné de partir laver mes yeux, sachant que je ne vois pas, que je vais marcher comment, je vais voir la route pour arriver là-bas comment. Voilà à quel niveau le gars m'a humilié pour que j'obtienne mon miracle. Voilà à quel niveau le gars m'a éprouvé pour que j'obtienne mon miracle. Donc le gars est en train de dire à ces gens que voilà, il a fallu que je me fasse passer pour un moudman, pour un depso, pour un vaurien, pour un faiblard, pour un nulard, pour obtenir le miracle dont tu me vois aujourd'hui me réjouir dedans. Et le gars a osé me dire, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Va et lave-toi. Idiot. Va au réservoir de Siloé. J'ai craché au sol. J'ai mélangé la terre. J'ai pointé sur tes yeux. Ça fait quoi? Et pour m'ajouter sur ça, va laver ça. Va laver ça vite. Voilà. Comment ça s'est passé? Le gars est parti laver les yeux. Un depso comme ça. On lui dit aussi, va, il marche aussi seulement. Il ne regarde pas. Jésus dit, va, il va. Cherche même pas à réfléchir. Il est seulement parti. Comme ça, là. Comme ça. Mais mon frère, il est seulement parti comme ça. Et le gars confirme son moudmantisme en disant que j'y suis allé. Il dit que gars, je suis moi go. Les gars ont dit, les gars, tu es un Babylone, tu es un faible, un lâche. Tu ne peux pas le claquer, tu ne peux pas le lyncher, gars. Tu ne peux même pas prendre ton bâton, tu le claques avec. Le gars dit, les gars, je suis moi seulement un go. Il a accepté d'être un moudman, il a accepté d'être un Babylone, il a accepté d'être un Depso, il a accepté d'être. Je suis moi parti. Le gars m'a juste d'aller laver, d'aller me laver. Je suis allé le faire. Est-ce que moi je perds quoi? Tant que j'obtiens ce que j'ai pu passer le temps à prier, c'est ça qui est important. Comme ça, alors que les choses se sont passées. Il a décrit ça pour leur faire travailler le cerveau. Donc voilà ce que vous risquerez expérimenter pour obtenir ce que vous voulez. Et il dit,
j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ah, moi, c'est ma chaud. Et j'ai reçu le test. C'est comme ça que j'ai réussi. J'ai reçu mon miracle. J'ai réussi le test et j'ai reçu mon miracle. Tant attendu. Et les gars disent que, mais où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Comme aujourd'hui, tu vas répondre à ton frère, à celui-là qui t'humilie tous les jours. Où est ce Jésus? Il y a une image quelque part, il y a une statue quelque part. Il est où? Il est situé où? Gars, Jésus là non, il est partout. Donc, il est partout. Il ne sait pas là où il est, mais il est partout. Tout ce que tu as seulement à faire, c'est de prier, de l'invoquer. Invoque-le au jour de la détresse et il te répondra. Jérémie 33. Invoque-le le jour de ta détresse et il te répondra. Voilà le test que j'ai eu à traverser pour obtenir ce que je veux. Amen. Nous allons prier pour remercier le Seigneur pour la parole qu'il nous a accordée. Amen. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te prions, nous te rendons infiniment les actions de grâce. Béni sois-tu pour ta parole. Béni sois-tu pour ce message que tu nous as donné. Béni sois-tu pour ta bénédiction que tu déverses dans notre vie. Béni sois-tu pour cette transformation spirituelle, physique, morale, psychologique et mentale et subconsciente que tu agisses dans notre vie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, pour ce miracle d'âme que tu agis, que tu éprouves dans nos vies. Pour ce miracle physique et actionnaire que tu implémentes dans nos vies. Nous te prions, éternel Dieu de gloire, que tu agisses et que ce miracle soit manifeste, que le moment de notre test tant attendu, que nous ne tombons pas en tentation, que nous ne perdons, que nous n'échouons pas. Nous voulons réussir notre test, tout comme l'aveugle-ci a réussi son test pour obtenir son miracle tant attendu. Père éternel, mon Dieu, nous te bénissons, nous te prions de nous protéger, de garder tes enfants, de les protéger, de les sécuriser. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse dans la paix de Christ. Amen. Donc, la vidéo sera postée sur YouTube aussi. Le nom de YouTube, c'est Assemblée des disciples de Christ. Donc, vous pouvez aussi y accéder. Vous allez voir les vidéos qu'on poste là tous les jours, les différents sujets, les différents thèmes dont nous partageons. Vous allez les voir là. Vous allez voir ces vidéos-là, les différents tests, les différents sujets dont nous partageons. Ici, c'était l'apôtre Ludovic Chakunte dans la paix du Christ. Vous êtes invités les dimanches à 10h, de 10h à 12h, vous êtes invités. Vous êtes la bienvenue à venir prier avec nous. Si vous avez besoin de transportation et tout, vous pouvez contacter le même numéro qui est là. Vous pouvez contacter là et on sera disponible pour vous. Merci. Dans la paix du Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen.